Madonna et Guy Ritchie, voici venu l'heure des coups bas. Ce week-end en concert à Boston, Madonna balance. Cette chanson est dédiée aux gens retardés émotionnellement. Vous en connaissez peut-être autour de vous? Moi, j'en connais un. Et Guy Ritchie ne se laisse pas faire, voici ce qu'il réplique. Madonna est vieille, grosse, moche et ridée. Et elle en remet une couche. J'aurais dû me marier avec quelqu'un comme moi, intelligent, ambitieux et spirituel. Je vous préviens, c'est pas moi qui garde le chien. Dernier Los Angeles, petite leçon de journalisme avec cette américaine qui interviewe le chanteur Marilyn Manson. Touche mes seins. Allez, touche mes seins. Ça, c'est de l'investigation. La prochaine fois, promis, on envoie Sandrine Quétier. Rencontre exclusive pour 50 minutes inside avec les parents d'Amy Winehouse. Alors que la diva cartonne avec plus de 10 millions d'albums vendus dans le monde, Amy Winehouse sombre dans les drogues dures et effraie sa famille, Janice et Mitch Winehouse, des parents prêts à tout pour sauver leur fille. Elle a de sérieux problèmes. Pas seulement avec les drogues, mais aussi avec son mari. Le tout, c'est qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule. Je ne veux pas que ma fille meure. Elle ne le mérite pas. Pourquoi les parents d'Amy Winehouse craignent-ils pour sa vie? Quelles accusations portent-ils contre le mari de la chanteuse? Serait-elle sous son influence? C'est mon mari, je l'aime. Je veux qu'il rentre à la maison. Janice et Mitch Winehouse, mis au point d'une famille en colère. La déception, pour la deuxième année consécutive, Amy Winehouse ne viendra pas à Rock en Seine. Paris, 30 août dernier, 25 000 fans en colère. Une nouvelle fois, Amy Winehouse est trop ivre pour monter sur scène. Beuverie, overdose, concert calamiteux. Depuis quelques mois, la star n'a plus aucune limite et saccage sa carrière. Une descente aux enfers qui terrorise sa famille. Elle est totalement dépendante. C'est vraiment très difficile à supporter. Voir sa fille se mettre ainsi en danger. Et les prochains mois sont déterminants pour la chanteuse. Elle court un vrai danger. Son mari, Blake, actuellement emprisonné pour violence, aura purgé sa peine. Des retrouvailles sous haute tension. Oui, je suis terrifié. Quand un toxicomane sort de prison, la première idée qu'il a, c'est de se défoncer le plus vite possible. Alors une chose est sûre, si Blake sort de prison sans contrôle judiciaire, il y aura de graves conséquences. Amy va vite être très mal et pourrait mourir. Amy Winehouse, Blake Civil, un couple star mais destructeur. Une relation qui en 4 ans anéantit la chanteuse. À leur première rencontre, la jeune femme est loin de l'icône trash des magazines. Elle allait très bien. Complètement investie dans son travail, elle était bien. Elle avait peut-être quelques rondeurs, mais comme une fille normale. T'aimes mon album, c'est super cool, va donc en acheter un pour ta mère. Merci mec, salut. 2 ans plus tard, changement radical, séparée de Blake, Amy Winehouse compose son 2e album, un carton planétaire grâce au tube Rehab. Mais en pleine gloire, la jeune femme sombre, anorexie, autodestruction. Pourquoi la chanteuse joue-t-elle avec la mort quand sa carrière explose? Ils ont voulu m'envoyer en désintox et j'ai dit non, non, non. Et ensuite la chanson dit « Mon père trouve que je vais bien ». À ce moment, c'est vrai qu'elle n'avait pas besoin d'aller en désintox, mais juste de parler à quelqu'un. Il n'était pas du tout question de drogue, simplement elle buvait beaucoup. Les problèmes sont apparus quand ils sont revenus ensemble après leur première séparation. Mon vrai sentiment, c'est que Blake est un dealer. Et quand il a rencontré Amy, je crois qu'il s'est dit « C'est super, c'est bon, j'ai touché le gros lot ». Et Amy est devenue sa meilleure cliente. Blake Civil, l'homme responsable de la destruction de la star. Depuis leur mariage éclair l'an dernier, l'escalade, entraînée par Blake, la diva sombre dans les drogues dures et ne s'en cache plus. Des images qui horrifient la famille d'Amy Winehouse, mais qui laissent surtout présager le pire. L'an dernier, leur fille échappe de justesse à la mort. Elle était inconsciente. On l'a emmenée à l'hôpital et j'étais terrifié. J'étais vraiment persuadé qu'elle allait mourir. Quand elle a fait cette overdose,
Son mari était dans la chambre d'à côté. Et d'après ce que je sais, il s'est précipité pour reprendre de la drogue. Il n'est plus rien pour moi. Il a anéanti ma fille. Elle ne s'en rend pas compte et le prend pour un dieu. Mais il a ruiné sa vie et celle de ma famille. Une famille brisée et désemparée face à l'addiction de leur fille de 25 ans. Après avoir tout tenté, Janice et Mitch s'avouent aujourd'hui impuissants. Leur enfant, devenu star, est désormais hors contrôle. Est-ce que je peux la sauver? Non. Il n'y a qu'elle qui peut le faire. Je peux seulement être là pour elle. Et je suis là pour elle. On est tous là. La situation n'est pas désespérée. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait être très forte, courageuse et parvenir à changer. Mais tout ça sera détruit dès que Blake sortira de prison. En attendant la libération de son mari, Amy Winehouse se vit recluse, interrogée à son interphone. La diva accepte malgré tout de répondre à quelques questions. Une lueur d'espoir pour ses fans, même si le combat ne fait pour elle et sa famille que commencer. Avez-vous des projets de nouvel album? Oui, il y a 2 morceaux qui devraient prochainement sortir avant mon nouvel album. Que voulez-vous dire aux Français qui vous écoutent? J'aimerais que les Français comprennent à quel point c'est difficile pour nous. Mais aussi à quel point c'est fantastique d'être le père d'Amy ou un membre de sa famille. C'est même un privilège. Mais en tout cas, on n'abandonnera jamais. Dites bien à tous les Français, on n'abandonnera jamais.